envie. Seigneur, je t'acclame en signe de reconnaissance. Jésus continue à régner. Si hier tu n'avais pas régné, aujourd'hui règne l'homme de Galilée. De la même façon, je viens te célébrer. De la même façon, je t'appelle de régner dans ma vie. Là où il y avait l'obscurité, Jésus règne. Là où il y avait la condamnation, Jésus règne. Je ne dis pas à tout le monde, je dis aux gens qui ont été condamnés à ne pas se marier. Lorsque tu l'acclames, dis Seigneur, règne dans mon mariage. Lorsque tu l'acclames, dis règne sur mes enfants. Je dis aux gens qui n'ont pas été appelés à voir les statuts, tu dis à Dieu, Seigneur, règne, afin que demain j'ai les statuts comme Papa Marc. Pas n'importe quel statut, je change même de nationalité. Est-ce qu'il y a une personne qui a la foi, qui va dire à Dieu, Seigneur, je t'acclame, parce qu'hier c'est la sorcellerie qui avait régné, mais aujourd'hui c'est toi qui vas régner. Est-ce que quelqu'un peut confesser, qui va dire, hier j'ai été condamné, mais aujourd'hui c'est toi qui vas régner. Là où il y a la condamnation, Jésus va régner. Là où il y a la stérilité, Jésus va régner. Là où il y a la limitation, Jésus va régner. Maman n'a jamais mis mon côté, n'a jamais mis mon tunion sauté. Je dis à la personne qui va courir vite à l'hôtel, même s'il n'a rien, il va dire, Jésus, aujourd'hui c'est toi qui vas régner. La sorcellerie ne régnera pas, la condamnation ne régnera pas, la malédiction ne régnera pas. Même si j'ai été condamné dans la sorcellerie, mais je sais que le fait de toucher l'autel, c'est que ton règne qui va entrer dans ma vie. Je ne vois pas les papas en Seigneur. Je ne vois pas les papas en Seigneur. Il y a une femme qui se dit que papa, je suis né dans la sorcellerie, grandi dans la sorcellerie. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle que aujourd'hui c'est Jésus qui va régner. Vouloir ou pas, c'est Jésus qui va régner. Lorsque tu confesses, lorsque tu bats les mains, dis à Dieu, Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. En cette adoration, Jésus règne. Là où il y avait la maladie opiniâtre, Jésus règne. Là où il y avait la condamnation, Jésus règne. Là où il y avait les limitations, Jésus règne. Alléluia. Amen. Le Dieu de papa et de maman Olangue est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Il va régner dans ta vie. Alléluia. On nous a appelés pour nous dire que c'est une adoration de mise à part. Alléluia. C'est-à-dire que même si 10 personnes seront condamnées dans ta vie, mais toi tu seras exceptionnel. Condamnation que au nom de Jésus-Christ. Même si c'est ton tour de mourir, mais yo kokufate la mise à part au nom de Jésus. Oh, quelle adoration. Quelle adoration. Nous sommes fatigués de venir par habitude, mais nous venons pas avec la soif. Papa Marc, à un moment nous nous approchons avec la soif. Tu dis à Dieu, Seigneur, il n'y a pas longtemps j'ai vu Maman Blanche qui partait en Turquie bien, mais aujourd'hui tu l'as pris. Moi, qu'est-ce que j'ai pour mériter ça? Alléluia. Hier, cette femme, on ne la portait pas, je ne sais pas, dans l'ambulance. Elle marchait elle-même. Elle était à l'aéroport, côté VIP. Elle marche, elle monte, elle prend le turquoise. Mais, une semaine après, elle est rentrée telle qu'elle n'est pas partie. J'ai dit à une personne, ce n'est pas question d'habitude. Tu te dis que chaque dimanche, on nous fait acclamer. Tu te dis que chaque mercredi, on nous fait acclamer. Il y a de ceux-là qui sont dans les séjours de mort. Ils cherchent comment acclamer Jésus, mais c'est trop tard pour eux. J'ai dit à une personne qui va se lever, qui va dire, Jésus, je t'acclame pour le souffle de vie. Je t'acclame pour le souffle de vie, Jésus. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais tant que tu continues à renouveler le souffle de vie, Jésus, je t'acclame pour ça. Aïe, 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 aïe. Papa, on ne vient pas par habitude, mais c'est la grâce. C'est la grâce qui fait que toi et moi nous soyons en vie. Amen. Alléluia. Tu n'es pas plus saint que cette femme. Tu n'es pas plus saint que cette femme. Mais si Dieu t'a accordé la vie, c'est parce que Dieu a mis les talents en toi. Dis talent. Dis talent. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Matthieu 25. Permettez-moi de parler de Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Orphelin des pères, on m'a laissé que Jésus. Alléluia. Mathilde, on m'a laissé que Jésus, Mathilde. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que Jésus. Bernard, on m'a laissé quoi? Jésus.
Matthieu 25. Ah, talent et bandi. Matthieu 25. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Tu prépares Romains 12, verset 2. On va sauter verset 6. Maman, tu peux nous lire? Je te prie d'ouvrir ta Bible, s'il te plaît. Papa Marc, j'ai plus remarqué que beaucoup de gens amènent plus des agendas que de Bible. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit me convainc, même si tu es assis, on va tous lire ensemble. Il y a de ceux-là qui ne font même pas la lecture de la parole de Dieu. Je sais que tu commences déjà à te fatiguer. Même là où tu es assis, assise, nous allons quand même faire une lecture à haute voix. Tous ensemble. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu 25, excusez-moi. On va aller jusqu'au 30e verset. Matthieu 25, à partir du 14e verset, jusqu'au 30e verset. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. J'aimerais entendre ta voix, parce que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Si tu vois la personne qui est à côté de toi n'a pas la Bible, s'il te plaît, tu le lui dis calmement que je t'aide seulement ce dimanche. Mais le dimanche prochain, amène ta Bible. S'il n'a pas la Bible, dis-le lui. Papa Congo, il faut le lui dire. Papa Congo, il faut le dire. Maman, mise à part, maman Kamba, il faut lui dire à ton chéri. Aujourd'hui, je t'aide, mais le dimanche prochain, amène ta Bible. Amen. Comment est-ce qu'un soldat va aller à la guerre, il n'a pas l'arme avec lui? Vraiment. Car la Bible dit que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une arme. Amen. Toi, tu pars combattre, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Okobundana, nini. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Matthieu 25, verset 14. In de go. Il en sera comme l'un des hommes qui partent pour un voyage, appeler ses serviteurs et leur faire remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun, selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna les 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 aux autres. Celui qui n'en pas vécu qu'elle allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, maître. Oh bien, serviteur, tu as été fidèle un peu de choses. Je te confierai beaucoup de entre dans la joie et ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie et de ton maître. Celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, j'avais un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole oh, c'est fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Il dit aux serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. J'aime le verset 15. La Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun. La Bible souligne, il dit, selon leur quoi? Capacité. Alléluia. Cette parabole, Papa Marc, lorsque j'étais en train de la méditer, je me suis posé beaucoup de questions. Alléluia. Alléluia. C'est là où j'ai compris que il y a de ceux-là qui ne prient pas beaucoup, mais ils pratiquent juste le principe et leur vie va de l'avant. Il y a de ceux-là qui prient beaucoup, mais ignorent certains principes et la vie ne part pas de eux de l'avant. Alléluia. Bien aimé, si vous regardez bien, vous constaterez que les grands prières, la plupart des gens qui prient beaucoup, même dans nos sociétés, ce sont des huissiers, ce sont des journaliers. Alléluia. Tu les verras, il peut te faire 2 heures du temps en train de te parler en langue. Excusez-moi, aujourd'hui je serai comme un apôtre, j'enseigne. Alléluia. Alléluia. Tu les verras, il peut prendre même 2 heures du temps, même toute une journée, en train de prier. Mais il y a de certains principes qui ne répondent pas seulement à la prière, mais qui répondent au respect de quoi? De principes. Alléluia. Alléluia. La plupart des chrétiens, si vous regardez le milliardaire africain, c'est un musulman. Alléluia. Vous regardez les milliardaires même du monde, c'est un païen presque. Il n'est même pas connu, c'est un franc-maçon, un quoi? Un païen. À un moment tu te poses des questions, Seigneur, ou soit il y a 2 dieux, ou soit il y a un seul Dieu. Alléluia. Je vais maintenant parler. Il y avait le maître qui partait. Le maître là c'est qui? C'est Jésus. Le maître là c'est qui? C'est Dieu. La Bible dit ceci. Il dit que non, je ne peux pas te laisser même réduire. Je ne peux pas te laisser orphelin. Alléluia. C'est comme ça que Dieu, Jésus donna cette parabole. Il dit qu'il y a un maître qui partait. Il y avait 3 catégories de personnes. Il a dit ceci. Chez l'autre il a donné 5 talents. Chez l'autre 3. Et le dernier il a donné quoi? Il a donné un seul talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous nés peut-être biologiquement corrects, mais chacun, depuis sa naissance, il a la capacité que Dieu a mis en lui. Ce n'est pas moi. La Bible dit que Dieu leur donna selon quoi? Leur capacité. Vous êtes peut-être dans une famille de 8 personnes, mais bien aimé, même si c'est qu'on a toujours dit en Afrique, même mère, même père, détrompe-toi, chacun a sa grâce, chacun a quoi? A ses capacités. Parce que même lorsque Dieu va bénir, Dieu ne va pas vous bénir tous de la même façon. C'est ce que ça veut dire. Si ce n'était pas dit, si ce n'était pas Dieu, quelqu'un allait dire que mais Jésus est injuste. Comment est-ce que l'autre l'a donné 5? Alléluia. Nathan, comment est-ce que l'autre l'a donné 5? L'autre l'a donné 3? D'abord, partant d'abord de partage, s'il faut réfléchir, vous qui avez fait le mathématique, n'est-ce pas, il y a l'injustice. Seigneur, il fallait tous nous donner 5. Comment est-ce que l'autre là? Mais Dieu a précisé. Il a dit que non, selon quoi? Leur capacité. C'est pourquoi tu verras que les combats qu'avait Moïse, ce n'est pas le même combat qu'avait qui? David. Les combats qu'avait, je ne sais pas, Élie. Élie s'était impéré, mais il avait la puissance. Lorsque Jézabel le menace comme ça, Élie a mis, Seigneur, il faut me prendre. Mais la Bible me dit, la royauté de David était reposée sur la guerre. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est-à-dire qu'eux tous, ils n'avaient pas le même talent, ils n'avaient pas la même grâce, ils n'avaient pas le même quoi? Donc, c'est pourquoi dans la vie, ne passe pas ton temps à se comparer avec les autres. Même la personne, oh, Bobo Taminaye, qu'on se compare naye, t'es. Est-ce que je peux continuer? Encourage-moi avec les acclamations, je vais monter encore. Dieu lui-même, il reconnaît les talents. Il reconnaît les talents. Papa, vous savez, hein, ne confesse pas ce que tu es aujourd'hui. Confesse les talents qui sont en toi. Je vais d'abord commencer. Papa, les talents c'est quoi? Donc ça dit que chaque personne dans le monde, Dieu a mis quelque chose de particulier.
c'est tout ce qui est positif. Pas pour toi, mais pour l'avancement de son œuvre, pour bénir aussi les autres. C'est ce qu'on appelle talent. Dans d'autres versions, on appelle ça don. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas le même don que moi. Même si vous êtes marié. Au Comona, c'est le papa qui est pasteur. La maman, on l'appelle maman pasteur. Elle ne prêche même pas. Ils n'ont pas le même don. Même si cette histoire de paternité, oui, parce que je disais à ma femme, moi je suis docteur. Parce qu'on t'appelle maman docteur. Est-ce que tu peux prescrire? Donnez-moi s'il vous plaît votre intelligence, je vais monter. Alléluia. Chacun de nous a sa grâce. Nous n'avons pas tous la même grâce. Nous n'avons pas tous la même grâce. Alléluia. Alléluia. C'est là où commence le problème. Même ta bénédiction. Écoute-moi bien, bien aimé. Votre onction m'attire. Même la bénédiction dépend d'abord de la prédisposition de ta grâce que tu as. La Bible dit que Dieu leur donna selon leur capacité. C'est-à-dire que Dieu connaissait que Oyo, nakope sango papa guité, je ne donnerai pas ça papa Guy. Oyo, nakope sango maman grâce. Dieu lui-même fait quoi? Il connaît. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je parle de la grâce, je parle des talents de tout un chacun de nous. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà découvert le talent que tu as? Dis-le lui. Est-ce que tu as déjà découvert? Dis-le lui. Est-ce que c'est découvert talent? Ils ont la katinayo. Alléluia. Même Dieu, il ne va pas te donner, Maman Sumbu, de la même mesure qu'il te donnera à ton mari. La Bible dit que c'est Maman Olangi d'abord, pas la Bible. Au ministère de P10, on nous a dit que c'est Maman Olangi d'abord qui était fait quoi? Qui est venu. Papa Olangi est venu 2 ans après. Pourquoi? Parce que la grâce que Maman Olangi portait, ce n'est pas la même grâce que Papa Olangi faisait quoi? Porter. Même ta bénédiction, bien aimé, ça dépend de la prédisposition de ta grâce que tu as. Parce que dès que nous sommes nés, chacun a été scellé d'une mission. Chacun, Dieu a mis en lui un talent. Il a dit que toi, tu vas faire que filmer. Toi, tu vas aller chanter. Toi, tu seras partenaire. Chacun dans son coin. Dieu nous a déjà distribué la grâce, le don, les talents. Chacun dès sa naissance. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est pourquoi il dit à Jérémie, lorsqu'il a appelé Jérémie, Jérémie était en train de tanguer, il ne savait pas là où il allait. Jérémie dit à Dieu, Seigneur, moi je suis un enfant. Dieu lui dit, non, tu ne te connais pas. Moi Dieu, dès le ventre de ta mère, je te faisais quoi? C'est pour dire quoi? Jérémie est né avec cette histoire des prophètes déjà. Dès le ventre de quoi? De ta maman. C'est pourquoi, bien aimé, ne t'inquiète pas. Alléluia. Si tu as beaucoup de combats, c'est parce que tu as été scellé avec beaucoup de talent de ta naissance. Est-ce que Najobi Samotumoko? Alléluia. Si les sorciers te combattent, parce que tu as été scellé avec beaucoup de talent de ta naissance. Le combat de Jésus n'a pas commencé à 2 ans. Le combat de Jésus a commencé dès sa naissance. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ne passe pas ton temps à comparer ta bénédiction à celle de ton frère, à celle de ta grande soeur. Je t'interdis encore, même si vous êtes nés dans une même famille, chacun, rappelle-moi, dis amen, je te relate l'histoire de Joseph. Ils étaient ensemble, mais Joseph se faisait quoi? Démarquer. La grâce qu'a fait Joseph n'avait pas aussi les autres. Papa, comment ça fait-il que nous sommes tous dans une même famille? Papa, comment ça fait-il que nous sommes tous? À combien si fort tu quittes la famille, tu viens au ministère, tu commences à comparer ta grâce à la grâce de l'autre. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas la même grâce. Alléluia. Amen. Dieu déverse ta bénédiction selon ta grâce, selon tes capacités. Parce que Dieu connaît. Il dit que papa, toi tu n'as pas le permis de conduire. Tu demandes à Dieu, est-ce que c'est normal? Oh, je dis à ma femme, je dis écoute, je prends 3 sortes de prières, papa. 3 sortes de prières. Un moutetela de l'autre, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la nourriture. Un Belge demande à Dieu, Dieu, donne-moi la nourriture. Un Moutuakabeaka Mwanga demande à Dieu, donne-moi quoi? La nourriture. Bien aimé, Dieu va exaucer la prière. Mais il ne va pas exaucer la prière de la même façon. Dieu a la facilité de donner à un Belge, à un Français, une pizza. Est-ce qu'à l'autre, il y a des pizzas? À Kabeakamanga, il y a des pizzas. Donne-moi la tête, je vais te parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Nous tous, nous avons demandé la grâce. Nous tous, nous avons demandé à Dieu la nourriture. C'est comme ça que celui qui est en Belgique, Dieu a la facilité de lui donner un Burger King, un KFC. Mais celui qui est à l'autre, on lui donne le Pongala, Jess. Celui qui est où ça, qui est, c'est Kabea Kamanga. On va lui donner les foufous là, et ils aiment les foufous. C'est-à-dire que Dieu a exaucé nos prières, mais selon la capacité de tout un chacun. Tu n'as pas de permis de conduire. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi des véhicules. Bandana nous kosenga que Dieu donne-moi quoi? Les permis. C'est ce qu'on appelle capacité. Je suis en train juste de démontrer c'est qu'est-ce qu'on appelle la capacité. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la capacité. Je dirais à quelqu'un que la capacité est aussi influencée par l'environnement. Faites très attention. Il dit à Abraham, quitte. C'est-à-dire que Dieu regarde l'environnement là. Je ne peux pas bénir mon enfant. Tu dois faire quoi? Quitter. Au temple de la Kanabanani. Romains 12, verset 2. La Bible dit que sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire qu'à un moment, papa, la capacité demande aussi. Papa, même si je suis à l'autre, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a que des motos, boxeurs, des histoires comme ça, et puis des vélos. Tu demandes à Dieu, donne-moi la voiture. À un moment, Dieu va te regarder petit. Est-ce que tu comprends ce que tu demandes? Alléluia. Connais bien ton talent. Nous passons beaucoup de temps à combattre l'ennemi, mais sans ignorer que Dieu a mis des choses positives en nous. Tout en chacun, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Si tu as peut-être un verset biblique qui dit que Dieu est injuste, lève-toi. Dieu n'a jamais été injuste. Dieu est quoi? Est juste. Si pour le moment, il ne te donne pas ce que tu cherches, peut-être s'il te donne, tu seras orgueilleux et puis tu vas rentrer encore dans les mondes. Alléluia. Alléluia. Peut-être ce que tu cherches, Dieu est en train de te préparer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il donna à tout un chacun selon leur capacité. Alléluia. Ne passe pas ton temps. Ne te compare même pas avec ton aîné de la famille. Je vois des gens qui viennent chez moi là, papa. Moi, je n'ai rien. Dans ma famille, il y a les gens qui ont de l'argent. Moi, je lui ai dit que papa, le diable ne te combat pas parce que tu as beaucoup de choses. Non. Le diable ne te combat pas parce que tu as beaucoup de choses. Tu as été prédestiné dans le royaume. Ton premier combat commence là. Parce que tu n'es qu'un passager. Maintenant, le cérémonie que le diable fait, c'est quoi? Il va t'arrêter ici sur la terre. Jésus est né dans quelle maison? Il n'est pas né dans des villas. Il n'est pas né dans le palais royal. Il est né dans quelle maison? Mais il a été poursuivi à cause de quoi? De son étoile. L'étoile ne se traduit pas seulement en bénédiction. Non. Je vous ai dit que la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Alléluia. Ça n'a rien à faire avec le matériel. Oh. La Bible me dit que Isaac bénit ses enfants. Il bénit Jacob. Il bénit Jacob. Mais Jacob était pauvre. Genèse 26. Dans Genèse 27, la Bible me dit que Jacob a traversé le Jourdain. Il n'avait rien. Il n'avait que l'huile et les bâtons. Azalaki pauvre, Azalaki n'a eu le côté. Mais qu'est-ce qui caractérisait Jacob? Il avait la parole de bénédiction sur lui. Dans 31, la Bible me dit que Laban, le fils de Laban, ils ont développé même la haine. Pourquoi? Parce que tout ce que Jacob faisait quoi? Aller de l'avant. Tu n'as rien. Tu es combattu. Mais tu as la parole de bénédiction, toi. Le problème, c'est quoi? Toi, tu ne t'es pas encore découvert. C'est pourquoi tout le temps, tu fais quoi? Tu plais. Je te parle des talents. Tu ne te connais pas. Est-ce que je peux parler encore? Amen. Parce que tu ne te connais pas. Jacob a traversé, il n'avait rien. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, malgré les persécutions de Laban, écoutez, celui qui marche avec la promesse de Dieu, celui qui marche avec la parole de Dieu, même ceux qui vont torturer, ça finira par faire quoi? S'accomplir. Amen. Alléluia. La première bénédiction, c'est la parole qui est prononcée sur toi. La première bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. Je vous ai posé la question l'autre fois. Je dis que et les féticheurs qui achètent un limousine, et toi le chrétien qui achète un limousine, c'est quoi la différence? Personne ne m'avait répondu. Moi-même je dis que c'est l'origine de quoi? Des limousines. Toi, ton origine est céleste. L'autre là, son origine c'est des principes de diable pour qu'il y ait quoi? Des limousines. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous aimons beaucoup prier. On parle en langue. Mais est-ce que tu t'es déjà découvert d'abord toi-même? J'ai quel talent que je peux exercer? Bien-aimé,
rassurez-vous que le don que Dieu a mis à toi, les talents que Dieu a mis à toi, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Les talents que Dieu a mis à toi, maman, prépare-nous. Romains 12. Le don que Dieu a mis à toi, c'est pour servir dans la royauté céleste et pour l'avancement de son œuvre. C'est pour les autres. À quoi bon on m'appelle les docteurs, mais la Bible ça de mon côté. Je n'ai jamais traité même une personne. À quoi bon? Bien aimé, je te parle de talent. Tant que tu as des choses en toi et que tu caches pour toi-même, même devant Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Même si tu ne perds pas ces choses, la Bible ne m'a pas dit que celui qu'on avait donné un talent, il avait perdu. Est-ce qu'il avait perdu? Il a gardé ses talents. Mais il a été jeté où? Il a été jeté où? Comment est-ce que tu as la chose de Dieu? Tu as la grâce que les autres peuvent en bénéficier. Mais les autres ne bénéficient pas. Le dernier jour, Dieu va te jeter. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, bien aimé. C'est la Bible. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est pourquoi la première des choses, découvre-toi toi-même. Ne passe pas ton temps. Ne passe pas ton temps à combattre. C'est bien bon. Mais tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis aussi à moi de positif? Dès ta naissance, Dieu avait mis quelque chose. Personne ne me dira que papa, moi je suis né comme ça. Non. Dieu a mis quelque chose. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est bien de combattre. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais est-ce qu'à un moment tu as posé à Dieu, Seigneur, j'ai tel talent. Tu as mis à moi le don. Romains 12, verset 6. Lis-nous d'abord le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 12, le verset 6. Oui. La Bible dit, puisque nous avons les dons différents. La Bible dit que puisque nous avons quoi? Les dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Maman Malembe, je vous ai dit qu'aujourd'hui je serai apôtre. Jade prochainement, amène-moi la Bible. Alléluia. Aujourd'hui je serai quoi? Apôtre. La Bible dit que puisque chacun de nous a de dons quoi? Différents. Selon la grâce. Donc ça dit que dans la royauté, je ne sais pas, dans la sainteté de Jésus, la chose qu'il a mis en toi, normalement, il ne doit pas mettre ça en l'autre. C'est-à-dire que tu es unique tel que tu es là. Tu as des qualités qui te reviennent en toi seul. Lorsque papa qui n'est pas là, ces qualités-là, on ne sait pas l'exploiter. Parce que la Bible me dit que puisque Dieu a mis en nous les différents dons, sur chacun selon leur grâce. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Selon leur grâce. Et puis si tu continues, maman, c'est bon. Si tu continues, la Bible dit que... Non, c'est bon, c'est bon. La Bible dit que nous allons exercer selon la grâce, selon le don que nous avons. Même le monde a fini par conclure que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle est. À un moment, pose-toi des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Qui peut aider aussi les autres? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qui peut bénir aussi les autres? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qui peut délivrer un non-chrétien qui est en Russie? Qu'est-ce que tu as mis en moi? C'est ça le talent. Si vous lisez dans verset 7, la Bible dit que chacun exerce selon le don qu'il a. Que chacun exerce selon le don qu'il a. Si tu connais prêcher, prêche. Si tu connais exhorter, exhorte. Si tu connais évangéliser, fais quoi? Mais est-ce que nous les chrétiens, nous les faisons? On a tendance à être des suiveurs. On a tendance à empiéter la plante de l'autre. On a tendance à se comparer inutilement. Mais tu oublies que tu as ta grâce. Moi, ma grâce, c'est de filmer. Vouloir ou pas, je vais tenir les caméras. Je tiens mon caméra. Je vais entrer avec le caméra au ciel. Parce que chacun a sa grâce. Chacun a quoi? A ce don. Toi, si c'est la grâce de danser, oui Jésus, à chaque fois s'il y a des louanges, je serai le premier à faire quoi? À danser. Tina Lola, combien de gens ont échoué à cause d'imiter les autres? Il a construit une maison de 5 chambres. Moi aussi je dois construire. Alléluia.
Il a commencé les commerces avec, je ne sais pas, 2 sacs de farine. Aujourd'hui, il fait des conteneurs. Moi aussi, je dois commencer à faire quoi? C'est pourquoi vous verrez que la plupart des gens qui imitent, ils échouent. D'accord aussi? La plupart des gens qui imitent, ils font quoi? Ils échouent. Tu veux imiter, vaille que. Eh, il a porté ça. Moi aussi, je dois porter ça. Oh là, tu peux l'ambango et simbi, on peut te pitié, Jésus. Celui porte le taille S. Moi, c'est elle. Alléluia. Je dois accepter qui je suis. La grâce que Dieu a mis en moi. Est-ce que je parle à 2 personnes? Alléluia. Bien-aimé, tu as quel talent? Tu as quel talent? Il dit qu'il a donné. La plupart des gens qui imitent pas mal, ils échouent. Tu te dis peut-être que non. Je vais être comme Papa Alain. Je vais faire ceci comme telle personne. Bien-aimé, tu vas échouer. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens veulent la gloire. Mais ils ne savent pas faire la recherche de la gloire. Tu veux faire comme lui il a fait là. Est-ce que tu connais comment il a commencé ses affaires? Alléluia. Alléluia. Il a acheté un fils qu'un sac de farine. Aujourd'hui, il fait des conteneurs. Parce qu'il s'est retrouvé dedans. Combien de gens, Papa Marc, ils se sont fait des prophètes, or ce sont des commerçants? Combien de gens? Tu te retrouves aussi dans les sacerdoces? Combien? Tu fais les affaires, or Dieu te voit dans un bureau, un chef, un entrepreneur quelque part. Toi là, tu commences à courir derrière les gens. Combien? Parce que tu ne te connais pas. Tu veux la gloire. Il faut payer aussi le prix de la gloire. Tu regardes cette personne, il a construit une belle maison. Tu veux construire. Est-ce que tu sais les déserts qu'il a traversés? Est-ce que tu sais le parcours qu'il a traversé? Alléluia. Faisons très attention. Tel que nous sommes là. Toi, je l'ai dit au début. Si Dieu te maintient encore parce que tu as les talents en toi. Dis à la personne qui est de toi, tu as les talents, tu as les talents. Tu as les talents. Dis-le-lui. Dis-le-lui que tu as les talents. Ne te minimise pas. Papa Mardossé, c'est pourquoi je n'ai jamais été complexé. Je suis plutôt ambitieux. Je ne suis pas complexé, je suis ambitieux. Papa Olangi nous disait qu'être ambitieux, ce n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Rêver, ce n'est pas un péché. Maman Ketcha l'a dit ici. Ne m'empêche pas de rêver des millions. Oh, comment toi tu vas m'empêcher de rêver des millions? Quand je dis que je serai ministre, quand je dis que je serai ceci, Papa Wana Tala Yekura Mouké. Et Talio, laisse-moi rêver. Il y a des gens, papa. En fait, rêver, c'est quoi? C'est juste la foi qui met ça dans l'imagination. Alléluia. Laisse-moi exprimer ma foi. Papa, il y a des gens, hein, ils n'ont rien, mais ils te vivent comme un millionnaire. Ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que peut-être il est accroché à ses révélations. Peut-être il a regardé les qualités qu'il a. Il a dit que non, non, mes qualités là, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas être dans la basse classe. Même si je n'ai rien. C'est comme ça que tu verras d'autres personnes, il n'a que 100 euros. Mais il vit comme si quelqu'un qui a 10 000 euros. Pourquoi? Parce que il a pris le temps de se découvrir. Ami Ebi. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ne confesse pas ce que tu es maintenant. Maman Rose, ne passe pas le temps à te confesser. Moi je suis comme ça. Non. Vois-toi dans le futur. Tu dis que moi aussi je vais faire bouger l'Europe comme ma maman Olangi. Même si aujourd'hui des tâtonnes, mais demain je serai qui? Je serai grand. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain je serai qui? C'est comme ça que tu verras les gens comme des Gédéons. Tellement que Ami va quitter. Même lui-même il ne connaissait pas les talents qu'il avait. L'ange l'apparaît comme ça et dit que Gédéon voyant héros. Surtout quand il dit moi je voyais héros. C'est comme toi et moi. On passe tout le temps à se lamenter, à murmurer. Mais tu as les talents en toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu as les talents en toi. Ne passe pas tout le temps. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir. Ne passe pas ton temps. N'apprécie même pas l'autre. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il a mis quelque chose. Mais le problème c'est quoi? Papa Olangi nous disait que si tu n'es pas à la place là où Dieu t'a appelé, rassure-toi que c'est un péché. Et puis ta bénédiction va tarder. Combien de personnes? Dieu veut te voir missionnaire à Dubaï. Toi tu es encore ici. Alléluia. Dieu veut te voir missionnaire en Russie. Toi tu es encore ici. Bien-aimé, tu vas commencer à faire que le surplace, mais tu n'auras rien. C'est comme le dernier.
La dernière personne là qu'on a donné un seul talent. Kobangeleki. La Bible dit ceci. Lorsque le Seigneur est apparu vers la dernière personne, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai eu peur. C'est ce que la Bible me dit. J'ai eu quoi? J'ai eu peur. Tellement que tu as peur. Tu ne sais pas même exercer les dons, la grâce qui est en toi. Tu as peur. Bien aimé, la foi c'est oser. La Bible dit que j'ai trouvé David. C'est-à-dire quoi? Pour trouver quelqu'un, c'est que j'ai eu le temps de faire quoi? De le chercher. Dieu a regardé qui peut avoir un cœur loyal. Il a regardé que non, celui-là, il a tué l'ours. Celui-là était quelque part. Il a dit que non. Pour faire face à ce roi, ce n'est que toi que je vais choisir. J'ai cherché, j'ai trouvé mon serviteur, je le vois. C'est-à-dire que Dieu a pris le temps de chercher David. Alléluia. Mais la Bible ne m'a pas dit que Dieu a pris le temps de chercher Moïse. Il a appelé juste Moïse. Moïse qui ne connaissait pas les talents qui étaient à lui à Komikobanga. Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas faire ceci. Alléluia. Alléluia. C'est comme toi et moi. Tellement que tu ne te connais pas. Si Papa Mende te dit que non, tu vois, toi tu chantes bien, toi tu fais ceci. Papa Mende, moi, non. Tu ne te connais pas. Rassure-toi que c'est aussi le plus grand combat, Maman Nadège, que les chrétiens oublient. De ne pas se découvrir soi-même. La qualité que tu as là, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les autres. Je vais finir dans 10 minutes. Alléluia. Il y a 3 temps dans cette histoire des talents. Il y a 3 temps. Je vais finir par là. Le premier temps, c'est le temps de recevoir. Alléluia. Le deuxième temps, c'est le temps d'agir ou de s'aimer. Le troisième temps, c'est le temps de récolter. Papa Marc, je commence avec le premier temps. C'est-à-dire quoi? La Bible dit que Dieu leur donna 5 talents. Ils ont fait quoi? Ils ont reçu. Est-ce qu'on peut? Je peux? Alléluia. Vous êtes là? Le premier temps, ils ont reçu. Dieu leur a remis. Après, si au 5, il a donné à l'autre 10, il a donné à l'autre 20. Ça, c'est le premier temps. Le temps de quoi? De recevoir. Bien aimé, c'est le temps le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que les autres temps vont découler que du premier temps. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as rien, si toi-même tu te dis que moi je n'ai rien, tu vas aussi rien s'aimer. Tu vas aussi rien récolter. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu n'as rien toi-même, au sein de le côté, tu n'as rien, tu vas s'aimer quoi? Tu vas récolter quoi? Premier temps. Maintenant, Dieu donne la bonté. Dieu donne la justice. Comme il est amour. Le dernier jour, il a dit que non, il n'est pas bon que je vous laisse quoi? Les orphelins. Papa, le Saint-Esprit a beaucoup de qualités. Aïe, aïe, aïe. Je voulais encore monter, mais je n'ai pas le temps. Le Saint-Esprit donne beaucoup de qualités et de talents. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a développé les talents en nous. Il a développé les talents en nous. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Comme un père riche qui dit que comme j'ai beaucoup de maisons, vous êtes à 20. Chaque personne, je lui donnerai une maison. C'est ça Dieu. Premier temps. C'est pourquoi je dis que découvre pas toi-même. Après la prière d'aujourd'hui, rentre, pose à Dieu, Seigneur, je crois en moi que je peux développer pour bénir les gens. Tu n'es pas qu'un simple passager. Dieu ne t'a pas appelé seulement au ministère pour voir seulement papa Mende en train de crier. Toi aussi, tu as quelque chose que tu dois donner au ministère pour que la chose avance. C'est pourquoi dans une église complète, il y a 5 ministères. Il y a ceux-là qui évangélisent, il y a ceux-là qui prophétisent. C'est-à-dire qu'on attend le talent que toi, tu as. Ça, c'est recevoir. Je suis conscient que où est Ali Yangaï? Je suis conscient que non. Dieu m'a appelé à être, je ne sais pas, dans le social. Dieu m'a appelé à être partenaire. Dieu m'a appelé. C'est ce qui constitue une église. Vous imaginez que si à l'église, tout le monde est pasteur, qui va prêcher qui? Alléluia. Supposons qu'à l'église, tout le monde est pasteur. On commence à faire le tour. Maintenant, qui va donner la dîme? L'autre va te dire que moi, je suis un consacré. Je bouffe moi-même ma dîme.
Le deuxième temps. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Deuxième temps, c'est agir ou s'aimer. On leur a remis les talents. On leur a remis quoi? Les talents. Ils étaient à 3. Il y avait 2 courageux et l'autre qui était incrédule. C'est ça l'image de l'église. Lorsque nous venons, lorsqu'on s'aime, il y a l'autre là, la parole d'un serviteur de Dieu active les talents en lui. Lorsqu'il part, il exerce comme ça. Il faut quoi? La vie change. Dans chaque talent, il y a un indicateur. Les indicateurs, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. À un moment même, lorsque tu traverses des situations difficiles, la Bible dit que vous serrez la tête et non quoi? La queue. Papa, c'est un indicateur qui fait quoi? Qui me fortifie. Même si aujourd'hui je n'ai rien, qu'est-ce que je dis? Je suis la tête et non là. C'est pourquoi je dis que n'ayez pas l'habitude de confesser l'état actuel. Confessez le futur. Alléluia. Ne passe pas ton temps. Moi je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Tu passes ton temps pour rien. Bien-aimé, tu peux dormir comme ça, tu te relèves, oh, tout ça, convocation Macron. Bien-aimé, tu es mon conseiller. J'ai cherché un conseiller africain, je n'ai pas eu, mais je dors comme ça, je te vois toi. Dieu est capable. Tu as des talents. Il avance. Ils ont dit que, ok, j'ai 5 talents. L'autre dit que j'ai 3 ou 2. L'autre dit que j'ai un seul talent. Les 2 premiers, ce sont des courageux. Ce sont des chrétiens où la Bible dit que la parole tombe sur une bonne terre, la terre fertile. Quand on prêche, il se dit que non, 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 non. Je me découvre maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant utiliser les talents qui est en moi. Il prend les 5. Il commence un business. Il fait des beignets là, les mikaté que vous aimez manger. Il fait des plateaux de mikaté. Il fait des zungu de mikaté. La dame là que tu voyais au coin chaque matin faire des mikaté, après une semaine, il fait une boutique, papa. Après 3 semaines, il fait un supermarché. Après 4 semaines, tu le vois faire, il devient actionnaire chez Carrefour. Pourquoi? Il a commencé juste avec le seul plateau de mikaté, mais aujourd'hui il se retrouve actionnaire où? À Carrefour. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Bien aimé, tu as quoi? Pourquoi? Il a pris les 5 talents, il a semé. Il a dit que non, ça ne sert à rien de garder. Je dois fructifier. Si vous lisez quelque part à la fin, lorsque Dieu était en train de punir le 3e, il a dit que non, toi tu es un sans intérêt. Tu es inutile. C'est-à-dire quoi? Dieu aussi aime les gens qui apportent quelque chose. Quand Dieu te donne 2, au retour, il attend même recevoir quoi? 10. Le 2e, comme la parole tombe sur une terre fertile, il a dit que non, moi comme j'ai 2 talents, je vais le fructifier. Pose-toi maintenant la question. Toi tu as combien de talents? Tu as déjà fructifié combien? Alléluia. Tu as déjà fructifié combien? Je ne vous parle pas de vos diabolisations, hein? Excusez-moi. Vos temps que vous passez inutiles, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça ce n'est pas les talents. Oh, talent songi songi, ça ce n'est pas les talents. Tu vas avancer l'œuvre déjà avec les talents songi songi. Tu passes ton temps pour rien. Futilité. Alléluia. Je te parle de la grâce, le don. Le 2e a compris ça. Il a dit que non, 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 je vais fructifier ça. Il a commencé, lui il a commencé avec quoi? Il a dit que non, comme j'ai le motocycliste boxeur là, chez nous au Congo. Bon, ici, je ne sais pas si je vais prendre quelle affaire. Voilà, je prends Rwandais, vous aimez Rwandais. Vous savez comment il a commencé, non? Est-ce qu'il a commencé avec l'état qu'il est là? Il dit que non, 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 comme il y a beaucoup des Africains ici, je vais faire l'étude du milieu. Maman, lis-nous Romains, vite fait maman. Romains 12, verset 2. Il s'est dit que non, je vais faire l'étude du milieu, papa. Je sais qu'il y a beaucoup des Africains ici. Qu'est-ce que je dois faire? Les Africains aiment le foufou. Les Africains aiment les pondou. Les Africains aiment les mpiodji. Alléluia. Je n'ai que 2 talents. Alléluia. C'est comme ça que c'est lui qui a la grâce de Dieu. Bien aimé, il peut commencer juste avec rien. Juste la foi, il commence. C'est que tu as là. Tu peux commencer avec. N'attends pas avoir 2 millions. Papa, moi j'attends lorsque j'aurai 10 millions pour commencer les affaires. Non. Alléluia. Le Rwandais a commencé. Je prends l'exemple du Rwandais. Le Rwandais a commencé avec 2 sacs de farine, je ne sais pas quoi. L'impio que vous aimez. Lorsque vous allez sur Rwandais, vous vous moquez même de lui. Il dit, ce papa ici là.
On va aller à la guillotière. L'autre vient, il dit que comme je n'ai pas assez de temps, je vais acheter seulement quoi? Chez les Rwandais. Parce que le débit n'a jamais été... le débit, c'est toujours difficile. Il y a les gens qui vont se moquer de toi. À l'église, il y avait même des thèmes, Maman Olangi. Mais cette femme est restée correcte. Elle n'a pas changé jusqu'à la fin. Au moment où toi tu boudes le Rwandais, il y a d'autres voisins qui viennent qui achètent quoi chez les Rwandais. Un mois après, il élargit la boutique. Maman Lino. Le verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. La Bible dit que soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, il y a d'autres choses. La prière c'est bon, l'intelligence aussi c'est mieux. Les Rwandais là, il a fait l'étude du milieu. Il a dit que non, personne ne va m'aider, me décourager. C'est ce qu'on dit, ne vous conformez pas. Parce que ton ami a échoué, toi aussi tu as peur de faire le business là. Moi aussi je vais échouer. C'est ce que ça veut dire, ne vous conformez pas. Parce que lui il a commencé à aller en Guangzhou, il a échoué. Première fois, deuxième fois il a échoué. Toi peut-être tu as ta grâce. La grâce a été toujours particulière. La grâce nous différencie des autres. Toi Dieu t'a dit que toi ton affaire c'est en Guangzhou. Parce que tu as vu deux mamans de ministère aller en Guangzhou échouer. Toi tu te dis que c'est ce que la Bible dit, que ne vous conformez pas. La Bible dit que mais faites quoi? Soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Les deux premiers qui avaient les talents, écoutez, la prière n'a pas suffi. Papa Fadela, tu m'écoutes? La prière n'a pas fait quoi? N'a pas suffi. Les deux premiers, ils ont fait l'étude du milieu. Parce qu'ils ont fait aussi la mathématique, Papa Benvindo. Ils ont dit que qu'est-ce que je peux faire pour multiplier ça? Le Dieu, ce n'est pas un Dieu de la soustraction. C'est un Dieu qui aime l'addition, la multiplication. C'est ce qu'on appelle renouvellement de quoi? De l'intelligence. Comment tu peux être au ministère pendant 20 ans? Ton intelligence n'a jamais été renouvelée. Tu n'entreprends rien, tu ne crées rien. Tu ne fais que suivre les autres. Ils ont fait, si l'autre échoue, toi aussi tu échoues. Comment? Même à l'université, pour être expert, 6 ans, tu es expert. Maintenant, toi, tu as fait 20 ans. Il n'y a pas toujours un renouvellement de quoi? De l'intelligence. Bien aimé, si on prend celui qui manque, un pauvre, on prend un riche, petit qu'il soit. Alléluia. Si ce tien-là, il commence à vous conseiller parce que c'est un milliardaire, vous allez accepter. Si papa Mende dit Alléluia, c'est pourquoi la Bible dit que le conseil de pauvre est méprisé. Mais le conseil des riches est considéré par rapport à sa position. Pourquoi ces gens-là, tellement qu'ils ont le renouvellement de l'intelligence. La première des choses c'est quoi? Si vous êtes assis même avec les millionnaires, les milliardaires sous la table, tu verras qu'ils ne raisonnent pas comme toi. Toi, mais lui il te raisonne comment est-ce que je peux créer un business ici. Est-ce que quelqu'un me saisit? D'abord le raisonnement. Est-ce que toi tu as déjà vu une conférence aux les demandeurs d'argent? Conférence des partenaires, des entrepreneurs. Chacun amène son projet. Alléluia. Amen. Chacun amène quoi? Son projet. Il y a d'autres personnes, il a l'argent, mais il n'a pas les projets. Il a les talents. Les talents c'est quoi? C'est l'argent. Mais toi tu as les projets. Au côté. Tu vois, hier je n'ai pas mangé. J'ai fait les pieds. Non. Montre les talents qui est en toi. Dis que je suis capable de vous piloter ces projets dans toute l'Afrique de l'Est. Je suis expert en santé publique. Parle avec assurance. Même si je suis fier. C'est pourquoi je dis qu'il y a de ceux-là. Ils n'ont rien mais ils te vivent comme si quelqu'un qui a de quoi. Nous, quand nous sommes venus au ministère, papa, tellement la pauvreté, même fils que pour aller au restaurant là-bas, c'était un problème. Pour aller au restaurant là, la 17e rue, c'était un problème. Nous, c'était dans des boutiques de la rue là. Vous connaissez la 17e, non? Pourquoi? Complexe. Un jour, un ami me dit que papa, c'est le même prix que vous achetez dehors, c'est le même prix que vous achetez quoi? Renouvellement de l'intelligence. Acclame Jésus. Alléluia.
Renouvellement de l'intelligence. N'afin dit bon avis, oh, ya solo. Je pars là-bas, papa, maman, c'est le même prix des sucrés. Mais nga nazala ki nani complexé. Alléluia. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as les talents en toi. Il a utilisé l'intelligence. Deuxième temps. Il a utilisé le renouvellement de l'intelligence. Deuxième temps. Il a dit que, ok, je dois maintenant s'aimer. Je dois agir. La Bible dit, lorsque vous lisez bien la parole le parabole du semeur, il dit que le semeur sortit pour s'aimer. Donc il a agi. Depuis que toi tu as les prophéties. Oh, je n'ai pas le temps. Le prophétie dans la tête, dans la révélation de ma prophétie. Mais toi tu crois que les prophéties là vont se réaliser sans agir? Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Je vous ai dit que je serai apôtre aujourd'hui, je serai docteur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses. On va te donner le travail. Mais tu es là, du matin au soir, tu es là à la maison. Canal 25, si c'est quoi, si c'est CVV. À un moment, il faut sortir pour agir. Tu as la parole, c'est une sémence. Alléluia. Tu as déjà reçu. Mais le reste là, c'est quoi? Je dois sortir. Pour faire quoi? Pour s'aimer. Je ne peux pas rester seulement là. Dieu va agir. Dieu va... Bien aimé, tu ne peux pas évoluer avec les prophéties seulement. Bakosio. Bakosio. À un moment, tu as les prophéties, tu te dis que c'est que j'ai les talents. Dieu a fait grâce de révéler mes talents chez Papa Marc. Papa Marc t'appelle, dit que non, j'ai vu, il y a ça. Tu te dis que c'est que je sais. Une autre personne vient te dire la même chose. Tu te dis que c'est que réellement c'est moi. Mais comment est-ce que tu dois te comporter pour atteindre quoi? Vous ne savez pas que si le diable nous combat, c'est à cause de nos promesses. On suppose que les chrétiens de Lyon, ils ont compris la prédication. Papa, tout le monde a compris que moi j'ai le talent. Tout le monde a compris que moi je dois s'aimer. Et puis, il s'aima aussi les talents. Alléluia. Je ne parle pas des chrétiens de Kinshasa, je parle des chrétiens de quoi? De Lyon. Ils font quoi? Ils s'aiment le talent. Ils s'aiment leur grâce. Il s'est dit que non, j'ai cette grâce. Je ne peux pas la garder pour moi seul, je dois s'aimer. Il a s'aimé. C'est pourquoi on a toujours dit au ministère, ce n'est pas un Dieu de soustraction, c'est un Dieu de quoi? De multiplication. Même si toi tu pries jour et nuit, tu as des prophéties venant de Tibundu, de Ebenezer, excusez-moi citer leur nom. Si tu ne s'aimes pas, si tu ne fais pas un pas, les prophéties là vont faire quoi? T'attendre. Maintenant la différence avec les chrétiens de Lyon c'est quoi? Ils ont dit que non, nous devons aller avant. J'ai compris la prédication, j'ai compris l'exhortation, je dois faire quoi? S'aimer. Ils ont s'aimé. Alléluia. Bien-aimé, 2 mois après, lorsque tu sèmes sur une terre fertile, vouloir ou pas, le reste là, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Est-ce que quelqu'un me saisit? Lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu, lorsque tu sèmes avec le talent que tu as, bien-aimé, tu vas récolter. 2 mois après, vous voyez l'autre là acheter des jeeps. Les autres là, ils sont là, ils regardent. C'est parce qu'ils causent avec Papa Mende. Ce n'est pas Papa Mende qui bénit. C'est Dieu qui fait quoi? Qui bénit. C'est parce qu'il cause avec Maman Sophie, avec Papa Alain. Ce n'est pas Maman Sophie qui bénit. C'est qui? C'est Dieu. Les problèmes avec vous, les affaires de Dieu, papa, on ne respecte pas des principes. Je reviens vers l'incrédule qui te dit que moi j'ai peur. Alléluia. Moi j'ai fait quoi? J'ai peur. On t'a prêché sous le partenariat. Qu'est-ce que tu attends? Pour te lever, dire que non, je suis maintenant partenaire, je dois s'aimer. Papa Farial, lève-toi. C'est papa, un jour, je le vois là. Lève-toi. En train de partir. Je l'appelle, je le regarde. Je dis, papa, toi, je te vois au partenariat. Papa. Il a tenté à plusieurs fois d'acheter des maisons, papa. Barifisaka, dossier, Mbongwe Kokite. Il est venu. Si c'est faux, tu m'arrêtes, tu dis c'est faux. Je t'autorise. Si c'est faux, tu m'arrêtes, je dis c'est faux. Ce papa est venu au partenariat. Il n'a même pas fait, il n'a même pas donné beaucoup. Je ne sais pas donner les montants. Il n'a pas donné beaucoup. Mais à un moment, Dieu regarde la prédisposition du cœur. Il n'a fait que si c'est 3 séances. La situation de la maison qui était bloquée
est débloqué. Aujourd'hui, il est chez lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa, c'est faux? Assieds-toi. Il a posé l'acte. À un moment, Dieu regarde seulement le cœur. Il a dit que non, il faut qu'il y ait un indicateur qui déclenche. Une fois, je l'ai reçu chez moi, j'ai dit, papa, qui m'a partenariat, la sémence crie. Alléluia. Ne sois pas la dernière personne. Ne sois pas la dernière personne où Dieu voit en toi des talents, mais toi tu as peur. Si vous lisez bien la parole de Dieu, il dit à son maître, il dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher. Je suis allé cacher ce que tu m'as donné. La grâce que Dieu t'a faite là, bien aimé, ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas pour la cacher. La grâce là, c'est pour impacter le monde. Alléluia. Dieu lui dit, il te fallait donc remettre mon argent. Il a expliqué au banquier. Et puis il dit, ôtez-lui. Bien aimé, c'est là où il y a les problèmes. Bien aimé, si tu es inutile sur la terre, on va t'ôter. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Si tu n'apportes rien que la destruction, bien aimé, tu seras jeté dehors. Je ne donnerai plus les paroles de foi avant de finir. Je vous ai dit que je serai apôtre aujourd'hui. J'aimerais que lorsque tu vas sortir d'ici, tu te poses des questions. Parmi les 3 personnes, moi je suis où? Je suis à quel niveau de mon temps de la vie? Alléluia. Nous prions beaucoup. Mais à un moment, tu as quelque chose que Dieu a mis à toi, mais tu l'ignores. Dieu dit, ôte-lui. C'est pourquoi tu verras que quelqu'un qui est inutile, il ne connaît pas là où il est. Que ici, c'est comme a dit papa Alain, c'est l'abondance. Je dois s'aimer pour avoir. Quelqu'un qui a déjà perdu tous les 3 temps. Papa, il ne fait que décourager les autres. Il ne fait que décourager les autres. Laisse la personne vivre son temps. Il a des talents en lui. Si toi tu as échoué, si toi tu es inutile, pourquoi que tu fais que tout le monde soit aussi inutile? Sortez du milieu d'eux. Ne marche jamais avec les gens qui ont échoué, je te conseille. Ne marche jamais avec les gens qui sont négatifs, je te conseille. Marche avec les gens qui vont découvrir les talents en toi. Même si tu ne sais pas découvrir les talents, il y a quelqu'un qui te dit, toi je te vois chanter, toi je te vois faire ceci. Il y a quelque chose en toi. Tu lui dis, sœur, il y a quelque chose. Osana Elokoya, Zambé. À un moment, je m'assois comme ça. J'ai dit à papa Malkabi, Moutouana, Achenga ba chair de poule. Il a la chose. Maintenant, toi, tu as quoi? Pose encore la question à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que as-tu déjà découvert ton talent? Adoration. Pose-lui, dis-lui que tu as déjà découvert ton talent. Pose-lui encore, dis Seigneur, est-ce que tu as déjà agi avec ton talent? Pose-lui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je fais le karaté, il ne va pas te taper. Je suis taekwondo. Dis-lui, as-tu déjà agi avec ton talent? La dernière question, tu vas lui dire que bien aimé, je t'observe. Yes. Dis-lui, je t'observe. Est-ce que tu vas récolter ou pas? Acclamez très fort Jésus.